Alors aujourd'hui notre cours c'est pour se préparer à Lag Baomer en particulier. Le Rabbi en parle évidemment, c'est sur le Rabbi qu'on va se baser. Sur pas mal de Mamarim, il y a énormément de Chomer, de Mamarim sur Lag Baomer. Dans tous les Mamarim, c'est sur les Mamarim Melukatim ou les autres Mamarim. Et de tous les Rebbeim, puisque le Dibur HaMatril c'est toujours la Vinignan Ilula de Rashbi, afin de comprendre le sujet de Ilula de Rashbi, ou alors la Vinignan Rashbi. La Vinignan Rashbi parce que c'est pas dans ce cas-là fixé sur le sujet de la Ilula elle-même. Et là, par exemple, le sujet des Shvachim de Rashbi. Le fait que Rashbi soit tellement louangé dans le Zohar par ses élèves. Pour quelle raison Rashbi est tellement louangé dans le Zohar? Alors c'est une grande question, et le Rabbi s'étonne a priori. Et le mamar de Rabbi, un mamar de Tafshin Memhe, qui rapporte cette question, se base sur un mamar du Rabbi Morash, qui lui fait remarquer qu'effectivement, on pourrait dire que c'est exagéré le fait de tellement louanger Rashbi dans le Zohar, à un tel degré. Pourquoi? Voilà. Et le Rabbi Morash compare la chose au fait que nous aussi, dans notre tefila, on fait des louanges des Shvachim à Kadosh Baruch Hu avant de prier. C'est-à-dire ce que l'on appelle les psuké des Imra, donc toute la première partie de la prière, qui nous conduit vers l'autre partie qui est la Hamida, le Shema, et puis finalement la Hamida. En fait, on louange Dieu pour finalement prier. La louange, c'est un accord qui est passé entre nous et Dieu dans le fait que on démontre à Dieu qu'on a besoin de lui, on a besoin de son influence. Aussi, souligne le Rabbi que dans la louange elle-même se dévoile également ce que l'on attend recevoir. Et puis finalement, on accède à la tefila. La tefila, c'est demander à Dieu nos besoins. Dans la tefila, alors, on verra que le travail de la tefila, c'est évidemment de demander à Dieu d'une manière où on exprime le manque que l'on possède, et puis Dieu va nous donner, va remplir ce manque. Donc on comprend bien par là que la tefila, elle est une situation de manque qui est remplie également dans le spirituel. C'est-à-dire que dans les mondes divins, il y a un manque qui est ensuite rempli par la tefila. Et la tefila elle-même, elle est réellement d'installer un kérouv entre Dieu et la créature. Donc en fait, la tefila, effectivement, elle est liée au korban, elle remplace le korban, et c'est la chose kérouv. Et ce kérouv, cette proximité avec Dieu, s'installe par le fait que l'on s'adresse à lui. Et auparavant, il faut faire précéder le sujet des shvachim, le sujet des louanges données à Dieu. Pourquoi? Pour établir un rapport entre nous et Dieu, parce qu'en réalité, il n'y a aucun rapport entre la créature et le créateur. Dans cet ordre d'esprit, on se demande comment on peut comparer donc le sujet de Rashbi avec les Tanaïm de son époque, ses élèves, et la prière que l'on fait à Dieu. La réponse que donne le Rabbi est assez extraordinaire. Il nous dit qu'en réalité, Rashbi était par rapport aux Tanaïm de son époque, donc ces grands sages de l'époque de la Mishnah, il était comparable à Dieu par rapport aux créatures. Si bien que les shvachim, les louanges qui sont données à Rashbi sont étonnantes. Adon pnei Havaye, l'homme à la face de Dieu. Donc on verra que cet homme à la face de Dieu, cet homme qui a un visage qui exprime Dieu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Et comment c'est possible? Une telle madriga, un tel degré? Parce que finalement cet homme-là, il est à un niveau supérieur, on va dire au commun des mortels, et donc de le figurer comme Dieu par rapport aux créatures. On comprend bien ce qui, s'il n'y avait pas des louanges données à Rashbi tout le temps dans tout le Zohar, en fait Rabbi Shimon Bar Yochai ne se tournerait pas vers ses élèves, les Tanaïm, et ne leur donnerait pas le Shefa. De la même manière, il faut signaler ce que souligne le Rabbi, lorsqu'il y a eu une demande de prière. Dans Maseret Ta'anit, les demandes de prière sont liées toujours, la plupart du temps, donc les prières sont précédées assez souvent par des jeûnes, des Taniyot. Les prières visent le sujet de la famine qui peut être entraînée par quoi? Par le manque d'eau. Quand il ne pleut pas, alors il y a de la sécheresse. Quand il y a de la sécheresse, il n'y a pas de plantes qui poussent, il n'y a pas de pain. Et donc le peuple se plaint et ses prières remontent vers Dieu. Mais quelquefois ça ne suffit pas, il faut également passer par un tzaddik. Et c'est la prière d'un tzaddik qui va occasionner que Dieu va donner son shefa, son abondance qui commence par la pluie. D'accord?
Et on verra que le système établi, justement, quand on voit dans Maseret Taanit, c'est aussi un système où le tzaddik va implorer Dieu, va demander pour le besoin du peuple juif. Mais chez Rashbi, la chose a été tout à fait différente. Quand on est venu trouver Rashbi et que l'on a prié Rashbi, on lui a demandé de prier Dieu pour qu'il donne la pluie, alors Rashbi n'a pas fait comme tous les autres tzaddikim. On a l'exemple de Choni Hamagel qui a construit un édifice de prière. Comment il a fait? Il a pris un bâton, il a fait un cercle autour de lui, il a dit je ne bouge pas de ce cercle-là tant que la pluie n'est pas venue. D'où son nom, Choni, celui qui a fait le cercle autour de lui. Et puis la pluie est venue au départ des tipines, des petites gouttes, et il a dit c'est pas suffisant, alors c'est venu, c'était trop violent, il a dit non, il faut que ce soit quelque chose qui s'intègre, c'est-à-dire du taureau, il doit s'intégrer dans l'équilibre. Finalement, la pluie est venue de manière ordonnée. Mais Rashbi, on verra qu'il ne fera pas de cette manière-là. Les autres Tanaïm organisaient des tfilotes, des prières. Rashbi va simplement commenter la Torah. Vous allez demander de prier pour la pluie, il va dire un pasuk de la Torah. Ine matov manaim, shevet achim gam yachad, la pluie tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, la différence est tout simplement où se place le tzaddik. Est-ce qu'il se place en bas et dans ce cas-là il va prier vers Dieu du bas vers le haut, comme chacun d'entre nous, mais il a plus de mérite puisque son âme en réalité vient d'en haut et qu'elle ressent toujours le monde qu'elle a quitté en haut. Ou alors comme Rashbi, qui est lié à la Torah. Chez Rashbi, même la tfila est Torah, si bien que quand il prie, ce n'est pas du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas directement. Puisque Rashbi, même quand il se trouve dans ce monde, il se trouve dans les mondes divins. Et c'est tout le chidouche de Rashbi par rapport aux autres tzadikim. Et viendront après lui ses successeurs, mais c'est lui qui ouvre la porte de ce dévoilement-là. Et c'est pour ça qu'il a ordonné que le jour, c'était une bagacha profonde, une demande à tout le peuple juif, que le jour de sa Istalkut ne soit pas un jour de Istalkut tel qu'on l'entend, comme un jour de tristesse, un jour de manque, mais au contraire, un jour qui nous remplit. Vous voyez, la Istalkut, c'est le Tzimtzum a priori. Et quand on analyse le Tzimtzum, on peut le penser Kepshuto, mais quand on analyse le Tzimtzum, qui n'est pas Kepshuto, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le sens de retrait, mais qu'il est simplement un voile, on comprend que le tzaddik qui s'est retiré est encore ici. Et pour Rashbi, c'était tellement appuyé que finalement ce jour-là était le plus beau jour de sa vie. On verra que dans cet ordre d'esprit, il est lié à son maître, Rabbi Akiva, qui le jour de son départ du monde, c'était le plus beau jour de sa vie. Je veux dire, comment ça se fait? On a vu que Rabbi Akiva, le jour où il a été torturé, on lui a arraché la peau avec des tenailles de fer. Alors c'était le plus beau jour de sa vie, il a attendu toute sa vie ce jour-là. Et pour lui, c'était le jour le plus merveilleux, le plus heureux de tous les jours. Mais normalement, de donner Kavod à Hachem, d'accord, c'est un tzaddik, mais non, on ne peut pas faire comme ça. Alors, on ne prie jamais le tzaddik, on prie, Kavod à Hachem. on demande le tzaddik ou on prie par le mérite du tzaddik. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, mais on ne prie jamais le tzaddik, évidemment. On prie. Quand on s'adresse au rabbi, quand on s'adresse à Rabbi Meir Balanès, quand on va même sur un kever, on ne prie pas le kever. On prie Dieu à proximité du tzaddik ou par le mérite du tzaddik, en sachant que ce tzaddik-là, il nous accorde tout son mérite pour que l'on reçoive les bénédictions de Dieu. Mais en fait, on demande au tzaddik, prie Dieu pour moi. C'est comme ça que on venait trouver Rabbi Shimon, prie Dieu pour nous. Mais voilà que Rabbi Shimon, il est tellement élevé qu'il représente, voilà, l'expression de Dieu, un tel degré de fusion avec Dieu qu'il est appelé l'homme à la face de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué une fois dans les cours, parce qu'il n'est pas lié à ce qui s'appelle Bani Matem Lachem Elokechem, mais il est lié à Achim Matem Lachem Elokechem. Si vous vous rappelez de ces explications-là, il est le fils de Chorma et Bina de Hatzilut, et non pas le fils de Zer Anpin et de la Malchut. Vous voyez? Nous sommes les enfants des sentiments et de la royauté du monde de Hatzilut. Rashbi est né de l'union de Abba Veima, Chorma et Bina. D'accord? Comme les grands tzadikim, le rabbi dira comme tous les rabbins. Tous les rabbins de Chabad sont nés de cette union-là. Et tous les Nessiador, évidemment, sont nés de cette union-là. Donc en fait, on peut tous leur dire Adam Pnei Havaye. Voilà, un homme qui a la face de Dieu. Parce qu'en réalité,
il est réellement appelé Achim. Il est frère avec Zeranpin et la Malchut, puisqu'il est né de l'union qui a donné naissance également à la Malchut et à Zeranpin. D'accord? Donc en fait, Rashbi, sa tefila, Rashbi, c'est fils de qui de Rabbi Shimon Bar Yochai, Non, de Chokma et de... de Chokma et de Bina. Ah oui, de Bina, tu marquais aussi. De Chokma et Bina de Hatzilut, Dieu, effectivement. Alors, Moshe Rabbeinu... Moshe Rabbeinu, non, Moshe Rabbeinu, c'est une âme de Tohu, il vient du monde de Tohu. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que c'était un homme aussi à la face de Dieu Moshe Rabbeinu, évidemment, bien sûr, également. Le commencement de tout ça, c'est Moshe Rabbeinu. Le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai représente le Moshe Rabbeinu de la Pnimiut HaTorah. Au niveau de leur âme, ils sont liés l'un à l'autre, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai est la réincarnation de Moshe Rabbeinu après la faute du Vaudor. Justement, quand son visage brillait. Quand est-ce que le visage de Moshe a brillé? Voilà. Quand il y a eu le Vaudor, qu'il a détruit les premiers Lochot, qu'il est parti encore 40 jours sur le Sinaï, quand il est redescendu, son visage brillait. À ce moment-là, parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Parce que la madriga du Baal Tshuva est plus élevée que la madriga, le degré du Baal Tshuva, de celui qui revient vers Dieu, est plus élevé que le niveau du tzaddik. Donc il portait en lui tout le peuple juif qui avait accédé à la situation de Baal Tshuva. Et en réalité, dès ce moment-là, tout le Mishkan prenait son sens véritable. Même si avant il avait un sens particulier, celui d'élever le tzaddik dans une élévation continue, dès qu'il y a eu la faute du Vaudor, alors le Mishkan a pris sa structure de lieu de kapara pour le peuple juif. Un lieu d'expiation pour tout le peuple juif. Et c'est comme ça qu'il a été fait, c'est comme ça que le Beth Amikdash sera. Donc en fait, Dieu a organisé que la faute a toujours précédé l'élévation, la tchouva qui elle-même est l'élévation qui vient après la faute. Mais il faut signaler que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de destruction du Beth Amikdash, à un tel degré où Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour où il quitte ce monde, il dit que c'est un jour où je me suis lié à Dieu. Je me suis lié à Dieu dans un lien étroit, profond, et il dit que ce lien il est comparé à un attachement, à une fusion et à un enflammement. Donc en fait, pour ça les Médorot. Effectivement, c'est pour ça les Médorot, pour une autre raison également. Donc on fait des grands feux le soir de l'Ag BaOmer, non pas une petite bougie, parce que Rashbi est parti comme un feu pour se relier à Dieu, mais que les enfants faisaient également des feux pour le prévenir lorsqu'il pouvait sortir de la Méhara. Et c'est pour ça aussi que les enfants sont intimement liés à la fête de l'Ag BaOmer, que le Rabbi a demandé que les enfants fassent des comment on appelle ça? Des défilés, mais ce sont des manifestations en fait pour Torah Mitzvot. C'est ça l'idée du Rabbi. Mais ce sont des manifestations pour Torah Mitzvot. On manifeste comme on manifeste quand on fait une Afghana. Une Afghana, c'est-à-dire une manifestation. Vous voyez, en France, on est habitué à tout ça. Il arrive les CRS, etc. Et là, ils trouvent que les enfants, alors ils n'osent pas tirer des... Mais pas un caoutchouc. Donc, les enfants vont manifester pourquoi? Ils veulent que le monde entier se donne à Torah et Mitzvot. C'est ça l'idée du Rabbi, puisque les enfants, dans l'idée du Rabbi, sont partis en guerre contre leur propre Yetzer Hara, ce sont les Tzivot Hashem. Les armées de Dieu, c'était le peuple juif qui est sorti d'Égypte. Tzivot Hashem, c'est le peuple juif tout entier. Mais comme les enfants étaient les garants du peuple juif au don de la Torah, finalement ce sont eux les vrais Tzivot Hashem, les armées de Dieu. Ce sont eux qui peuvent sauver le juif adulte en fait, ce sont les enfants. Ce sont eux qui nous représentent, eux qui nous sauvent, eux qui nous donnent l'espoir, qui nous donnent la joie de vivre, ce sont les enfants. Et c'est eux qui vont protester, manifester pour que Dieu et que les hommes se mettent d'accord pour que le monde ne soit plus qu'un monde lié à Dieu. Voilà. C'est pour cela que le Rabbi dira que Rabbi Shimon se trouve dans ces processions des enfants, dans ces manifestations des enfants. Même si on va le trouver à l'Ag BaOmer dans la Méhara, on va également le retrouver dans les manifestations des enfants. D'accord? Et Talochot que l'on fait, on trouvera Rabbi Shimon qui va marcher avec nous. Donc le fait d'être dans une parade, ça peut nous dispenser d'aller au Kever pour les ou non? Ouais. C'est complémentaire. Ouais.
Oui, si on peut aller à la Méhara de Rabbi Shimon, c'est une chose. Mais celui qui veut consacrer du temps à la Talocha également, c'est une chose importante également. D'accord ? De toutes les manières, le Rabbi nous a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter puisque Rabbi Shimon se trouve avec nous dans la... Donc en fait, ce moment-là en particulier, il représente Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ce n'est pas un homme qui fuit le monde, qui quitte le monde, c'est un homme qui rejoint le monde, qui vient vers le monde avec tout le divin qu'il a dévoilé. Et en réalité, Rabbi Shimon nous a dit que ce jour de la Hishtadkut, il est appelé une Iloula. Qu'est-ce que c'est une Iloula? Et ça, j'en expliquais que une Iloula, c'est la joie d'un mariage. Voilà, pourquoi la joie d'un mariage? Et après, on peut se dire, on aurait pu prendre une autre joie que la joie d'un mariage. Pourquoi il a demandé spécifiquement? Parce que le mariage, c'est l'union avec Dieu. Voilà, le mariage, c'est l'union avec Dieu, mais plus que ça encore, le mariage ici est l'union de l'âme avec le corps. Et on peut dire, mais non, au contraire, il se quitte le corps, il s'unifie avec Dieu, comme vous avez dit. Mais en réalité, c'est par le mariage entre l'âme et le corps que Dieu va s'unir avec le juif. Et en fait, comme Rabbi Shimon n'a pas dévoilé une Torah liée simplement au monde matériel, ou quand on quitte le monde matériel pour le monde des âmes, évidemment, on est parti. Mais comme il a dévoilé une Torah qui est tout entière liée au monde divin qui se vit également dans le monde matériel, forcément, quand on rejoint ces mondes divins, on n'a pas quitté le monde matériel non plus. On est encore dans ces mondes divins qui vivent avec le monde matériel. C'est ça le chidouche de la Glomia. Et en réalité, tous les Maharim nous rapportent que c'est véritablement une préparation à Shavuot qui, elle, va enlever le décret entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, entre les Bnei Roma et les Bnei Souria, que finalement le monde devient un réceptacle pour dévoiler Dieu. Mais comme on vivait et on a vécu Matan Torah dans le dévoilement de la Torah dévoilée, on n'a pas vu véritablement le chidouche absolument de cette Torah qui nous a été donnée. A priori, vous voyez, tout de suite après le Parashat Yitro, où il y a les 10 commandements, où il y a le don de la Torah, qu'est-ce qu'il y a comme Parashat tout de suite après? Il y a un Mishpatim. Et on sait tout. Mishpatim, qu'est-ce que l'on voit dans Mishpatim? Les jugements. Et les jugements, ce sont les jugements liés à la compréhension de ces jugements, liés au monde matériel qui nous enferme, mais également, ce sont les situations les pires qui peuvent arriver aux hommes. Les voleurs, les tueurs, les violeurs, etc. Toutes les situations qui font que l'on se retrouve devant des dayanim, devant des juges qui vont nous juger. Et du temps du Beth Amikdash, du Mishkan, il y avait un Sanhedrin qui nous jugeait, qui pouvait nous tuer. À l'époque du Mishkan déjà? À l'époque du Mishkan déjà. Pourquoi il pouvait nous tuer? Parce que le but était de purifier notre âme. Et comme en tuant le corps on pouvait sauver l'âme, alors ils n'hésitaient pas à cette époque-là. Donc ensuite, quand le corps a pris le dessus sur l'âme, que les gens ne vivaient plus avec une telle exaltation de proximité avec Dieu, où l'âme n'était plus à proximité même de notre conscience, donc finalement, il n'y avait plus lieu de tuer le corps pour sauver l'âme. Donc il fallait sauver également le corps du juif, et on verra qu'à l'époque du Baal Shem Tov, alors le Baal Shem Tov va d'abord s'occuper du corps du juif, et ensuite il s'occupera des âmes des juifs. D'abord on s'occupe que les juifs aient de quoi manger, et un travail et un toit sur leur tête, et ensuite on leur donne la Torah qui va les relier à leur âme divine. Et en fait, on verra que dans la Chassidut, dans les derniers temps, c'est une telle fusion que le Rabbi nous dit qu'il faut être riche également. C'est-à-dire que maintenant, c'est un tel degré où on ne peut plus faire abstraction du corps et que le corps, les besoins, on va dire les plus superficiels du corps aujourd'hui, deviennent des besoins essentiels de la génération. Donc, notre génération atteint le paroxysme, mais dans l'autre côté, vous voyez? Ce sont deux extrémités. Au moment du don de la Torah et des époques du Beth Amikdash depuis le Mishkan, c'était l'âme qui était mise en avant au maximum. Comme l'idée qui est, l'idée que l'on a vue déjà plus d'une fois, que quand tous les Juifs sont sortis d'Égypte, et le Rabbi nous a dit dans le précédent dans Makot, tous les Juifs sont sortis d'Égypte dans cet homme, non, pas tous les Juifs. Un 5e, un 50e. Donc c'est une hécatombe, au contraire, c'est terrible ce qui s'est passé. Mais le Harizal nous dit, le Zohar, que non, tous les Juifs sont sortis d'Égypte, parce que toutes les âmes sont sorties d'Égypte, dans les corps de tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc en fait, effectivement, il y a des corps qui ne sont pas sortis d'Égypte, ces corps-là ne sont pas considérés comme les corps de Juifs, parce que tous les Juifs, eux, sont sortis d'Égypte. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des corps, puisque Dieu va choisir le Juif dans son corps,
il y a des corps qui n'ont pas accédé à la purification nécessaire pour devenir le corps du juif. Ce corps du juif, c'est un corps qui va pouvoir vivre avec une conscience divine, qui va pouvoir se soumettre au quotidien pour faire Torah et Mitzvot. Aucun peuple n'a reçu un tel Ol Malchut au-dessus de lui. Qu'est-ce que Les ça peuples vivent comme ils veulent finalement. Même quand les peuples sont partis, même au Tibet, les peuples de l'Extrême-Orient, ils se retirent du monde, ils se retirent du monde. On ne leur demande pas aussi d'être dans le monde. Pour le peuple juif, c'est toujours plus compliqué. Retire-toi du monde, mais sois dans le monde. Si bien que celui qui se retire du monde, on commence à l'ivdok autour. Est-ce que véritablement il a le degré de se retirer du monde? Et l'on dira, et là on rejoint la grand-mère, que la définition de se retirer du monde pour étudier la Torah, c'est la définition de Rashbi. Il est dit que Rashbi, lui, ne faisait qu'étudier la Torah. Ça s'appelle Torato Umanuto. Quelle est sa Umanut? Donc tous les Tanaïm avaient une Umanut. Il y en avait un qui était, on a vu Shammai et Hillel, on a vu que Shammai était maçon, on a vu Rabbi Makolet. Voilà, la Rizal plus tard, lui, il a un magasin d'épices. Voilà, Betzalel, on peut dire que c'était un artiste, un artisan. Dans l'hébreu, le terme artiste n'existe pas. C'est le terme artisan. Et Ouman en hébreu, c'est plus artisan qu'artiste. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'art, parce que tout ce qui a été fait évidemment pour le Beth Amikdash, c'est extrêmement. Mais j'ai entendu que les Neshamot qui étaient nées en Égypte, qui ne sont pas venus, elles vont revivre. C'est vrai? Ouais, ça se peut, que les Neshamot qui ne sont pas venus. Pas sorti. Ah, qui sont pas. Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte. Ah, ceux qui sont pas sortis d'Égypte. Non, d'après, je pourrais vous le montrer une fois si vous voulez dans le texte. Alors, tous les Juifs sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire toutes les âmes. Voilà. Mais avant, ce qui était défini, c'était l'importance de l'âme. Une fois que le corps va être choisi, voilà, une fois que le corps est choisi par Dieu, alors ça y est, c'est une autre définition. La définition est totalement différente. Une fois que le corps est choisi, c'est le corps qui va primer. On n'est plus juif parce qu'on a choisi Dieu, on est juif parce que Dieu nous a choisis. Vous voyez? Et c'est tout à fait différent. Donc de ce fait-là, on ne demande pas le choix. On ne demande plus de choisir une fois que Dieu m'a choisi, c'est pour l'éternité. Donc tout ce que fait Dieu, c'est éternel. Donc évidemment, c'est éternel également. Donc de ce fait-là, l'éternité de Dieu est inscrite. L'éternité du choix de Dieu est inscrite dans le juif, est inscrite dans ce corps du juif. Bon, auparavant, c'était l'âme elle-même qui allait vers Dieu. Les âmes qui n'ont pas voulu ont laissé le corps finalement en Égypte, mais les âmes ont toutes accédé au choix de Dieu et elles ont toutes pénétré dans les corps qui sont sortis d'Égypte. D'accord? C'est l'état d'esprit. C'est particulier. C'est-à-dire que c'est la Torah de l'âme, le Zohar et la Rizal qui nous expliquent ces choses-là. Parce que dans la Torah du corps, ils sont restés en Égypte, c'est tout, le final. Vous voyez? Mais on ne fait pas un grand bruit parce qu'en réalité, tous les sages connaissent bien le secret. Ils savent bien qu'il n'y a pas lieu de faire trop de bruit autour de ces juifs qui ne sont pas sortis d'Égypte. Donc, d'ailleurs, il est dit quand est-ce qu'ils sont morts dans la Makat Rocher. La Makat Rocher représente donc la plaie de l'obscurité. Donc, ils se sont engouffrés dans l'obscurité. Au lieu de s'avancer vers la lumière, ils sont restés dans l'obscurité. Donc, ça a été un choix finalement personnel. Ensuite, il n'y a plus de choix. Dès que le juif a choisi de sortir d'Égypte, Dieu va choisir ce peuple pour l'éternité. Ce sont les Juifs pour tous les temps, pour toutes les époques. D'accord? Si bien que plus aucune âme qui viendra dans les années et les siècles à venir ne pourra être en dehors de ces âmes-là. D'accord? Vous avez dit, Rashbi vient dans le monde matériel, donc avec sa Torah. Ça, c'est après qu'il a les 13 années dans sa grotte ou à l'avant? Après. Ouais. Rashbi, ouais, il y a le niveau de Rashbi avant et le niveau de Rashbi après. Normalement, on parle de Rashbi avant et on parle de Rashbi après. Le chidouche de Rashbi, ce n'est pas comme les autres Tanaïm qui s'occupaient de Pnimiut Torah, qui étaient très peu en réalité, et qui eux étaient complètement liés à la Pnimiut Torah et qui n'intervenaient que très peu dans le monde de la Mishnah, ce que l'on retrouvera dans la Gemara ensuite. Tandis que Rashbi, lui, il est vraiment dans les deux mondes à la fois. À la fois, il est l'un des plus grands décisionnaires, donc on voit dans la Mishnah, dans toutes les halachot, et à la fois, évidemment, c'est celui qui nous a donné le Zohar. Et le Zohar, c'est le livre qui va nous éclairer jusqu'à la venue du Mashiach. C'est-à-dire que sans le Zohar, on n'aurait jamais pu sortir d'Égypte.
Pourquoi j'ai entendu dire que c'est pas le Rashbi qui a donné le Zohar? Alors Rashbi n'a pas donné le Zohar comme un texte écrit pour sa génération. Oui. Le Zohar va revenir, va être caché pendant des siècles, il va revenir à l'époque de... Donc c'est lui l'auteur du Zohar? Oui, c'est bien sûr, c'est lui C'est l'auteur du marrant Zohar. que hier, Non, non, je sais, C'est pas lui qui l'a écrit. C'est Hein? pas lui qui l'a écrit. Le rabbi nous rapporte cette controverse et nous dit, nous, on a deux traductions, c'est Rashbi qui a écrit le Zohar. Ceux qui objectent, Je l'ai réécrit. celui qui l'a réécrit, c'est Rabbi Moshe Dileon en Espagne, et qui vendait page par page. Non, il disait que Rabbi Shimon se dévoilait à lui, et lui dictait le Zohar, et il a réécrit le Zohar page par page. Donc c'est vrai qu'il est réparé d'une manière particulière, qu'il y a une grande opposition dans le monde ashkénaze sur le Zohar. Et pourquoi? Parce que effectivement, il est paru à l'époque où déjà il y avait, quand il est arrivé en plein essor, c'était l'époque où il y avait déjà eu Shabbatai Tzvi et tout le monde du faux messianisme, etc. Donc c'est un livre qui a fait très très peur. Et Baal Shem qui vivait et qui enseignait le Zohar, alors justement ils sont devenus les ennemis de tous ceux qui étaient les défenseurs de la loi, comme on dirait dans un terme qui était les défenseurs de la loi. Voilà. Bon, alors Rabbi Shimon Bar Yochai. Excusez-moi, Ouais. parce qu'il l'a écrit quand alors le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il n'écrivait pas dans la grotte, il ne pouvait pas écrire. Non, c'était pas dans la grotte que le Zohar. Quand est-ce qu'il a écrit alors? Parce que je Il crois que y a c'était pas quand eu. il était dans la grotte, quand il a passé ces 13 années, qu'il a justement eu ce dévoilement de. Non, le Zohar c'est vécu. Quand on étudie le Zohar, on voit que le Zohar se vit. Rabbi Shimon, quand il est sorti de la grotte, il a eu des élèves qui sont rassemblés autour de lui, des Tanaïm, auxquels il a enseigné le Zohar. Le fait qu'il ait reçu le Zohar, mais que le Zohar qui a été reçu, c'est comme une essence du Zohar, comme un côté essentiel du Zohar. Ensuite, il va l'enseigner. Rabbi Moshe Dileon, combien de temps après le Rashbi a fait apparition? Rashbi, regardez, c'est... Rashbi, c'est au temps de destruction du Beth Amikdash. Voilà, Rashbi, c'est donc il y a 2000 ans. 2000 ans, Voilà. voilà. Rashbi, c'est il y a 2000 ans. Rabbi Moshe Dileon, c'est l'époque de l'Espagne. Donc, l'époque de l'Espagne. De l'Inquisition. Voilà, l'époque de... Ah bon, je sais pas si c'était seulement avant l'Inquisition. Non, je crois que c'est le Non, siècle c'est- d'or de l'Espagne, c'est avant l'Inquisition. Bien avant. Avant la période de ce qu'on appelle le judaïsme, la période d'or du judaïsme doré de l'Espagne. Et pourquoi on n'a pas le livre maintenant? Puisqu'on a tous Si, les on a. objets. Mais bien sûr qu'on avait Le le Zohar. Non, du Rashbi. Ben oui, c'est le Zohar. Bien là, Ah, c'est le ça. livre. Ah, c'est le Zohar. Oui. Ah, je crois que c'est un autre livre. Rabbi Moshe Non, Dileon. Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit le Zohar. Ceux qui objectent que ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est parce qu'il a écrit également la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Mais dans la Torah aussi, il écrit la mort de Moshe. Mais c'est Moshe Ah, Dileon. Est-ce que c'est Moshe ou est-ce que c'est Yoshua alors? Il semblerait que c'est Yoshua qui a terminé l'écriture D'accord. de la Torah, mais il n'empêche que le Rabbi dira clairement, pour nous c'est clair et net, c'est Rashbi qui a écrit le Zohar. D'accord? Maintenant qu'il soit caché et revenu ensuite, c'est tout le système de la Géoula, Nigdé, Vénirse, Vénigdé. D'abord il se dévoile à l'époque de Rashbi, il se cache et puis il revient de nouveau. Comme le Mashiach lui-même, ce livre en lui-même, il est Mashiach, de toute manière. Puisqu'on a dit que sans le Zohar, il n'y aura pas de Géoula. La Chassidut Chabad, pour une grande partie, elle explique le Zohar. Ou elle est basée sur l'enseignement du Zohar. Même si la Chassidut c'est autre chose que la Kabbalah. Le Zohar c'est un livre de Kabbalah. C'est le plus célèbre livre de Kabbalah. Et en même temps, il y a la Kabbalah et le Zohar. C'est-à-dire c'est un livre de Kabbalah qui ne s'exprime pas dans le langage habituel de la Kabbalah. C'est un livre merveilleux qui ressemble plus au système du Midrash. Ce que l'on voit avec Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que quand il bénit du haut vers le bas, puisqu'il bénit par la Torah. Donc en fait, c'est pour ça que le Zohar lui-même, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas ce que l'on lit et que l'on lit le Zohar sans le On comprendre, peut le lire en hébreu. ce sera une bénédiction. Non, on a un verbe, je crois. Oui, mais si on veut, aujourd'hui il existe en hébreu. Ah, d'accord. Non, mais là, je Est-ce que c'est bien de le voir aussi et de le lire en hébreu? Oui, c'est bien. Mais si vous ne faites que le lire en arabien, d'accord, alors c'est une bénédiction. Ah. Voilà. Si bien qu'il y a même Pourquoi il y a même des sages qui n'arrêtent jamais. Hein?
Pourquoi il a été écrit en araméen et pas Belashon Toute la HaKodesh? Gemara est écrite en araméen, évidemment. Comment? Toute la Gemara est écrite en araméen. Parce que c'était le langage, et l'araméen c'est considéré comme une Lachon HaKodesh également, Ah bon? après l'araméen des sages en tout cas. Il y a plusieurs sortes d'araméen dans toute la Gemara. Si vous enlevez l'araméen de la Gemara, alors on accède directement aux enseignements. Alors, tout le travail, c'est aussi de se casser la tête sur le langage. Je comprends. Tu comprends? Maintenant, l'araméen du Zohar est un peu plus facile, il faut dire. Ah bon? Un peu plus compréhensible. À certains endroits, il a des formules qui sont plus proches du latin également. Mais voilà, l'araméen, il est dit que les anges venaient écouter les cours de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Ils venaient écouter les enseignements de Rabbi Shimon Les Bar anges, ils comprennent. Yochai. Donc, ils comprennent l'araméen. Et toutes les âmes du Gan Eden venaient même écouter Rabbi Shimon Bar Yochai et donner ses cours. Maintenant, Rabbi Shimon a dit de lui-même que, en fait, lui et son fils, ils peuvent rendre quitte le monde du jugement. Il a dit Ani Simana Be'alma, je suis un signe dans le monde. Un signe que finalement le monde peut être racheté par Dieu. Et que lui se porte garant en fait du judaïsme, il se porte garant de tous les juifs, que Dieu peut apporter la Géoula. Et pour ce faire, il va donner la lumière. Alors, je veux dire l'éclat de lumière, sans cette lumière, avec ce livre. Il est dit qu'avec ce livre, on ira l'éclat de la Géoula, on ira vers la Géoula. Le Rabbi a précisé, la leçon de Rajvi, qui dit que lorsque l'on étudiera, maintenant les parnes minées, non pas pour gagner de l'argent en l'étudiant, mais quand on va se vitaliser du Zohar. Quand est-ce que l'on se vitalise réellement? Le Rabbi précisera, ce sera grâce à la Torah des Rebbeim. Les Rebbeim ont tous expliqué le Zohar, et même des Pirushim, des Pirushim, des Rebbeim sur le Zohar. Il faut citer l'un des plus grands écrivains du Zohar également, c'est Rabbi Moshe Cordovero, qui a écrit énormément sur le Zohar, donc c'est souvent on l'a étudié pas mal de fois. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai est l'une des plus grandes figures du judaïsme. Il nous dit, Allah Akbar Omer, que ce jour est un jour de Hiloula, le jour de la joie d'un mariage. La joie d'un mariage, c'est quoi? C'est qu'un homme et une femme s'unissent et ils apportent de ce fait-là la naissance d'un enfant. Pour le judaïsme, un homme et une femme s'unissent, ils apportent des mitzvot. La mitzvah du mariage elle-même, et puis la mitzvah d'enseigner à l'enfant la Torah et les mitzvot. Mais en réalité, le corps représente la femme et l'âme représente l'homme, et de ce fait-là, lorsqu'il y a un mariage entre le corps et l'âme, alors il y a une naissance. Et cette naissance, c'est la vie du juif, avec toutes les mitzvot que l'on peut faire à ce moment-là. Ce qui est enseigné dans les Maamarim, c'est que pourquoi une Hiloula en particulier, les sages avaient dit que, a priori, ce monde dans lequel on se trouve, il s'appelle une Hiloula, qui est Hiloula d'Amé. Ce monde, il ressemble à une Hiloula, c'est-à-dire qu'une Hiloula, c'est un âme chez Mazlinan Miné, duquel les choses vont couler. Dès que l'on rentre dans ce monde, les choses s'enchaînent les unes avec les autres. Rien n'est statique. Or, dans les mondes divins, il est écrit Chai Hashem Amati Lefanav. Dans Eliyahu, il est rapporté je suis vivant, Dieu, parce que je me suis tenu devant toi. Amati, je me suis tenu devant toi, c'est la chose Omed. Donc j'ai été immobile devant Dieu, c'est pour ça que je suis vivant aujourd'hui. Donc l'âme telle qu'elle se tient dans les mondes divins, elle est immobile. Ici, dès que l'on vient dans ce monde, on commence à ce qui s'appelle la Alicha. La Alicha, dans la Nefesh, elle vient par le fait qu'il y a une opposition. L'opposition, c'est aussi le mariage. Le mariage, c'est d'opposer deux êtres différents, l'homme et la femme, pour donner une naissance. Et cette opposition, en fait, elle nous pousse vers la progression. Le Rabbi nous dit pourquoi finalement il y a une naissance entre un homme et une femme. Parce que ce sont deux êtres opposés. Et comme ce sont deux êtres opposés, ils réalisent la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? C'est Nosé Fachim. Il réunit des contraintes. Quand il y a une réunion des contraintes, il y a le dévoilement de l'essence de Dieu en réalité. Et de ce fait-là, ça donne naissance. Et le Rabbi nous dit une chose incroyable. Un moment sur Shavuot de Tafshin Tetzain, le Rabbi nous dit que quelquefois, il arrive dans le sujet des Gilgulim qu'un homme a une âme de femme au-dedans de lui, au lieu d'avoir une âme masculine. Et de ce fait-là, comme ne se réunissent pas deux opposés entre lui et sa femme,
alors il ne peut pas donner naissance, puisqu'il n'est pas un Nosei Afachim, donc Mais il peut pas n'exprime tomber pas. sur une femme avec un nefesh masculin, quand même. Attendez, je vous dis ce que dit le Rabbi. Je vous dis ce qu'il dit le Rabbi. On dit toujours l'autre version, mais ici le Rabbi dit une version qui est intéressante, d'après le Gitoulim. Donc, qu'en fait, si l'homme a une âme de femme, féminine, alors il ne peut pas donner une naissance finalement, puisqu'il n'y a pas un Nosei Afachim, une réunion de contraire avec sa femme, et il faudra que par la prière, Dieu lui envoie un Hibour Neshama d'une âme masculine, pour qu'il puisse donner naissance également. Donc la naissance, en fait, elle provient de réunir deux contraires, un homme et une femme qui sont totalement deux contraires dans la nature. Mais s'ils étaient tous deux féminins ou tous deux masculins, alors ça ne marche plus. Malgré que quelquefois tout est en place pour donner naissance, mais voilà qu'il manque l'essentiel. Vous voyez? C'est ce que dit le Rabbi. Donc le Nosei Afachim, c'est justement le propre de la continuité de notre travail dans ce monde et le fait de la progression. Comment on va s'élever dans les mondes divins grâce au fait que l'on soit venu dans ce monde et que l'on progresse chaque jour, chaque instant. La progression vient du fait de l'opposition qui nous est donnée par le corps et par le monde qui nous entoure. L'Admor HaZaken dira que pourquoi finalement la Chassidut Chabad est devenue vivante alors que d'autres Chassidim sont rentrés dans une situation statique de la Chassidut. Ils sont partis en Pologne et là-bas ils ont dit Pologne, ici c'est Pauline en hébreu, non? Et Pauline ça veut dire ici on dort en réalité, ici on se repose. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, on est dans le bon sens. Ici on va pouvoir se reposer des oppressions du monde lituanien. Et finalement, comme la Chassidut Chabad est restée en opposition, est restée toujours en lutte avec le monde lituanien, alors finalement ça a donné la vitalité de la Chassidut Chabad qui a toujours eu à se confronter à l'opposition. Et de là, on verra toute la différence. Une Chassidut qui s'est repliée sur elle-même, ce sont les Chassidut en général, et la Chassidut Chabad qui elle est toujours vivante et tournée vers le monde. On verra également que la Chassidut Breslev est restée dans un monde en relation avec, elle n'était pas en Pologne non plus, elle était en Ukraine, elle était aussi confrontée à l'opposition également. Donc c'est une Chassidut qui est encore vivante malgré tout, même si elle n'a pas encore une massorette, une tradition exacte d'enseignement de la Chassidut. Mais cette opposition, c'est l'opposition que le corps va nous fournir. Et l'âme, pour pouvoir l'emporter sur le corps, et l'âme animale va devoir fournir elle-même des forces démesurées qui ne sont pas de l'ordre de l'enchaînement des mondes, mais qui dépassent l'enchaînement des mondes. Et de ce fait-là, l'âme va fournir un dévoilement du Ensof. Et ce dévoilement de Ensof, c'est ce qui donne naissance. Le Rabbi dira quand un homme et une femme vont s'unir, ils vont donner des enfants qui eux-mêmes vont se marier, et ainsi il y aura le dévoilement du Ensof. Donc en fait, de ce fait-là, c'est tout le sujet de ce monde. Donc les âmes qui viennent d'un monde où elles sont immobiles, même si comparativement aux anges, les âmes sont mises à l'air et les anges sont immobiles, mais en réalité, par rapport à la situation de l'âme dans le corps, l'âme dans le monde divin est immobile également. Qu'est-ce que ça veut dire une âme immobile? Une âme immobile, c'est-à-dire qu'une âme, dès qu'elle est dans les mondes divins, elle accède à la jouissance par rapport au travail qu'elle a fait dans ce monde, mais en elle-même, telle qu'elle est là-bas, elle ne peut pas progresser. Elle n'a aucune progression par rapport à sa situation dans les mondes divins. Elle ne peut pas progresser. Si elle a eu tant de définition de la jouissance qu'elle aura pendant les siècles qu'elle va passer dans le monde divin, c'est tout, ça n'ira pas plus loin, il n'y aura rien d'autre. On a le cas qui nous a été donné, comme on verra dans le Shara Gevulim, où un tzaddik voulait aller plus loin, voulait recevoir plus. Alors il a fallu lui trouver une raison de redescendre dans le monde pour l'Hashlim, pour se parfaire. Il ne pouvait pas se parfaire, il n'avait aucune faute sur lui. Alors il a fallu lui trouver une faute. Alors comme on ne lui trouvait pas de faute, finalement, on lui a trouvé qu'un jour de Shabbat, il marchait dans du sable et il a transporté du sable dans ses chaussures, dans ses sandales. Et quand il est passé du domaine public au domaine privé, il a fait donc Akira, Ganacha, et donc il a transporté du domaine public vers le domaine privé. Et à cause de ça, on a dit d'accord, il va venir dans le monde pour réparer. Et ainsi, il a pu revenir pour pouvoir s'élever encore plus haut dans les mondes divins et dans la jouissance divine. Donc on voit qu'il y a une confrontation entre deux mondes. Mais le monde de la progression, c'est le monde où l'on vit ici. Et c'est pour ça que ça correspond à Avraham Avinu, qui par Lech Lecha va commencer le Ta'alir.
va commencer à progresser. La progression, elle commence par Abraham Avinu, l'Er Lecha, et tous les Mamarim du Zohar, tous les Mamarim des Rebim qui sont basés sur le Zohar, nous donneront l'enseignement que l'Er Lecha, c'est l'âme qui vient depuis les mondes divins pour se diriger vers le corps. Et Rabbi Shimon, le jour de Saïdoula, il nous dit que ce jour-là porte la joie d'un mariage. Et c'est un jour où il y a une joie qui est tout à fait une joie du Ensof, une joie qui est totalement au-delà du Seder Eshtachedut, au-delà de la compréhension. Des Juifs du monde entier vont venir à l'Akba Omer et vont camper pendant une semaine, même avant, autour de Méron, pour être à Méron avec Rabbi Shimon. Et cette joie qu'il y a à Méron avec Rabbi Shimon, ce n'est pas une joie humaine qu'il est possible de mesurer. C'est une joie qui dépasse les limites, qui dépasse les clans, les enfermements. Tout le monde se rejoint. Quels que soient les niveaux, d'ailleurs. Voilà, quels que soient les niveaux, quelles que soient les tendances du peuple juif, quels que soient les groupes, que ce soit Sfaradim, Ashkenazim, que ce soit Chassid, Intel ou Lituanien, tout le monde se regroupe, tout le monde danse ensemble et il y a une harmonie du peuple juif avec un amour immense et une joie indéfinie. Indéfinie, les sages l'ont signalé, c'est une joie, il dira le Harizal lui-même, c'est une joie qui n'est pas dans les normes du monde que l'on connaît. C'est une joie qui est totalement une joie de l'Ensof, de l'infini. Le Harizal lui-même est parti à Méron pour l'Akba Omer. On rapporte le fait qu'il y avait un élève du Harizal, de ce que l'on sait, il s'appelait Rabbi Abraham. Et cet élève du Harizal avait un grand ressentiment de la destruction du Beth Amikdash. Et tous les jours, y compris le Shabbat et Yom Tov, il disait la tefila de Nachem. Donc, c'est la tefila qui parle de la destruction du temple. Tisha B'Av. Voilà, ce que l'on dit à Tisha B'Av. Mais lui, il ressentait chaque jour. Et en fait, il pouvait pas s'empêcher, même le Shabbat, même le Yom Tov, il disait également. Tellement il ressentait fortement la destruction du temple dans son côté pnimi. Et quand il est parti avec le Harizal à Méron, on va dire à Méron, on est toujours à Méron avec Rabbi Shimon, il s'est retrouvé là-bas, et comme à son habitude, il n'a pas pu s'empêcher de dire Nachem, et le Rabbi Shimon est apparu au Harizal et lui a dit que puisque lui, il avait demandé spécifiquement que ce jour ne soit jamais un jour de tristesse, que ce jour soit un jour de joie, la joie d'un mariage, et que si c'est comme ça, alors il serait puni. Il ne pouvait pas passer l'année. Effectivement, il n'a pas passé l'année et il a quitté ce monde finalement. Parce que Rabbi Shimon ne pouvait pas supporter que ce jour, qui est un jour d'expiation pour tout le peuple juif, un jour de joie. C'était pour ça qu'on a eu la destruction. Un jour de mariage. Le mariage du juif et du monde matériel, de l'âme juive et le corps. Un jour tellement élevé, comme au moment d'un mariage, on a une telle joie qu'on ne peut pas véritablement définir pourquoi vraiment tu as la joie. Je ne sais pas si ça va marcher ce couple-là après tout. Attends un petit peu, attends quelques années, après on va faire la fête. On voit qu'au moment du mariage, on reçoit la joie des âmes. Et comme dira le Rabbi Lamor Absaï, ensuite on a la joie dans le corps qui dépasse même la joie de l'âme. Avec Rabbi Shimon, à Méron, on reçoit ces deux joies réunies, la joie du corps et la joie de l'âme mélangées, et c'est la joie de l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est la joie pour les enfants, pour les adultes, c'est quelque chose d'indescriptible. Et c'est ce moment où on organise effectivement donc les tarokot, les parades avec les enfants. Ouais, en hébreu, ça nous paraît, parce qu'en hébreu, ça fait le sujet. Alors, et finalement, alors Rabbi Shimon, qu'est-ce qui s'est passé avec le Harizal? On a dit, le Harizal, il y a une histoire, je me rappelle, j'avais lu cette histoire-là, c'est juste un petit massé, mais quand le Harizal est arrivé avec tous ces talmidim à Méron, alors il était avec une grande crainte, il était avec un émerveillement, ils sont arrivés à Méron pour l'Akba Omer, et tout à coup est arrivé un homme qui est venu et qui a dansé avec le Harizal. Et il a dansé aussi avec le shamash de la Beth Knesset. Et les élèves du Harizal ne comprenaient pas qui était cet homme-là.
qui plus est, pourquoi il dansait avec le shamash de la bête qu'est-ce qu'il avait? Comment le shamash dansait avec le Harizal, leur maître? Le Harizal, un tel tzaddik. Bon, mais ils étaient impressionnés par cet homme-là également qui était venu, qui avait dansé avec le Harizal. Et ensuite, ils ont demandé au Harizal, le Harizal leur a dit que c'était Rabbi Shimon qui est venu danser. Alors ils ont dit, mais et le shamash, qui plus est? Et le Harizal leur a dit, le shamash c'est un grand tzaddik en fait, c'est un tzaddik distinct. C'est pour ça, comme le Rabbi Shimon le savait, alors ils ont dansé tous les trois. Un tzaddik Nista, parce qu'il était tzaddik Nista ou parce que c'était le shamash? Non, j'ai pas compris. Ils ont dansé les trois. Les trois. Ils étaient que deux, alors c'est le troisième il est venu. Le troisième, c'était Rabbi Shimon qui est venu. Mais il est venu vraiment dans un corps. Ah, il est venu vraiment dans un corps. Ah, il a dansé. d'accord. Il a dansé. Et c'est là aussi qu'ils ont découvert que le shamash, c'était un tzaddik Nista d'un très haut niveau, parce qu'il dansait avec Rabbi Shimon et le Harizal. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y. Non, vas-y. Est-ce que c'est vrai que, enfin, j'ai entendu ça hier, de femmes qui parlaient, qui disaient que quand Rashbi est sorti de la Mehara, il paraît qu'il était tellement dans les mondes divins que quand il a vu un homme qui travaillait, il n'a pas compris et que par son regard seulement l'homme a été brûlé. Est-ce que c'est C'est vrai? son fils. Non, pas non. C'est David et Lazare. Non, c'est pas, c'est comme ça. Non, c'est vrai, les deux vous avez raison. Alors d'abord, c'est Moi, j'ai jamais entendu il est ça. sorti d'un C'est bien. il est sorti de la Mehara, Mhm. d'accord? Et quand il est sorti de la Mehara, alors effectivement, quand ils étaient dans un tel niveau d'élévation avec son fils, Mhm. que quand ils ont vu un homme qui travaillait, ils sont restés. Alors, comment on n'est pas en train de servir Dieu, on est en train de travailler, on s'occupait du monde matériel. Et ils étaient. Et finalement, partout, ils portaient leurs yeux, alors tout brûlait. Mhm. Et il n'est pas dit spécifiquement qu'ils ont brûlé cet homme-là. Mais partout, ils portaient les yeux, tout brûlait. Ensuite, c'est vrai qu'ils les ont brûlés. Donc Dieu les a renvoyés de nouveau dans la Alors Mehara. Dieu est apparu une batte-colle et a dit c'est pour sortir, c'est pour brûler le monde que j'ai construit, que vous êtes sortis que vous êtes rentrés dans la Mehara, ils sont retournés dans la Mehara, et quand ils sont ressortis à nouveau, Rabbi Shimon, lui, avait dépassé le niveau de la vision avec les dinim, les mesures de rigueur, et là c'est ce que vous dites, c'est que voilà, Rabbi Elazar brûlait tout ce qu'il voyait, Rabbi Shimon, lui, il éteignait le feu, voilà. Après, le fait que l'on dit qu'ils aient tué des hommes même, alors c'est que celui qui a fait que Rabbi Shimon a été enfermé dans la Mehara, alors il est dit qu'après Rabbi Shimon, c'est toute une histoire, comment Rabbi Shimon s'est trouvé dans la Mehara, vous devez la connaître. Il y a eu, c'était l'époque des Romains, c'était après la destruction du temple, et n'oubliez pas, Rabbi Shimon fait partie de la seconde période des élèves de Rabbi Akiva. 24 000 élèves sont morts, ensuite il y aura 5 nouvelles élèves, dont Rabbi Shimon et Rabbi Meir, et ils vont recevoir la smicha de Rabbi, pas la smicha de Rav, de Bassar et Chalab, alors la smicha de Rabbi, voilà, et les risques, etc. Et ça s'est passé d'une manière particulière en vérité. Donc ces élèves-là, ils sont les rescapés, et il faut souligner pourquoi la joie. J'ai entendu le Rav Eben Hélène qui l'a rapporté à Shabbat un jour, pourquoi la joie de Lag BaOmer, dans un premier lieu, avant même le moment de l'Estalkut de Rabbi Shimon, c'est que à Lag BaOmer s'est arrêtée la mortalité des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ça s'est arrêté. Le 24 millième, ça s'est arrêté à Lag BaOmer. Oui, mais pas dans la même année. Pas dans la même année, c'est pour ça que C'était la date, voilà. 24 000 élèves. La Magefa, c'était voilà, c'est arrêté, donc cette date en elle-même, elle est particulière. Maintenant, il faut souligner dans le décompte du Homer, c'est la date la plus basse, on va dire. Hod, c'est pas Hod. Hod, c'est pas Hod, puisque le Hod représente dans les mondes divins la dernière sphira. Pourquoi? Parce que quand on compte les sphirotes, voilà, il y a un chesed, les sphirotes de sentiment, chesed, où on peut inclure tout, si l'on veut, même Roma, Bina, Da'at, chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Ici, on a terminé les sphirotes. Ensuite, Yesod et Malchut, le Yesod sera comme un conduit qui va recevoir toutes les sphirotes et qui va les transmettre à la Malchut, lesquelles va les répandre dans les mondes de la séparation. Donc en fait, les sphirotes s'arrêtent au Hod. Donc dans le décompte du Homer, quand on arrive à Hod, également, on rentre dans le moment où c'est la fin des sphirotes. Mais il est dit que
même la Bina ne se répand que jusqu'au niveau du Hod. Il est dit la Bina se répand jusqu'au Hod. Et en réalité, comme c'est sa dernière station, la joie se ressent justement dans le Hod. Il est écrit la Bina Itpashta ad Hod, jusqu'au niveau du Hod. Et là, au moment où finalement s'arrête la Bina, l'âme même de la Bina se dévoile dans le Hod, et c'est pour ça que la joie de l'Ag Baomer se dévoile à ce moment-là. Et l'Ag Baomer, c'est le Hod du Hod. Donc le dernier niveau, on va dire, du niveau du Hod, on va dire qu'est-ce qu'il y a dans le Hod de terrible. À la fois le Hod, c'est, on a traduit comme l'éclat de magnificence, et Hod en même temps, c'est l'innocence, mais c'est la tmimout. L'innocence, la candeur, et en même temps le fait d'être récini, d'être sérieux d'après l'enseignement du Rabbi Rachab. C'est pour ça que Tempet Mimim sont au nom de Hod. Maintenant, il faut se rappeler que Yaakov Avinu a été frappé dans le Hod. D'entre toutes les sphérotes qui le maintenaient, en fait, il était totalement en dehors de tout négat, de toute possible attaque de l'autre côté. Et l'ange de Esav qui a voulu le frapper n'a trouvé que le Hod pour le frapper. Et le Hod, ça représente donc la jambe gauche. Et là, il y a le guida naché que l'on ne mange pas depuis que Yaakov a été frappé. Parce qu'il représente comme cette idée de Hod Sheba Hod, c'est-à-dire la chute de la chute. Cette chute qui est en chacun d'entre nous. Le fait que nos deux jambes nous tiennent debout et que l'on tient debout devant l'Éternel, finalement, ça nous rappelle qu'on était devant Dieu, immobile. Est-ce que ça représente le bitoul? Ça représente le bitoul, mais ça représente un niveau à la fois de perfection, à la fois de chute. Voilà. Le juif simple qu'a dévoilé Baal Shem Tov, c'était le Hod également. Oui, cette simplicité absolue de celui qui manque de tout, mais qui à la fois peut tout devenir. Donc en fait, qu'est-ce qui peut tout devenir? Puisqu'il n'a rien, il n'a pas de structure comme on l'a vu dans la Bible. Donc il n'est pas structuré. Il n'a pas de structure, alors il est un Chomer Gelem. Il est un matériau brut qui peut devenir toute chose. Donc le dévoilement de Rabbi Shimon, lui, intervient au moment le plus problématique de toute la Sfirat Omer. On est rentré déjà dans Hod, on est déjà dans Gvura de Hod. Donc la Gvura de Hod, ça dévoile également la rigueur qui peut exister dans l'homme simple. On a aussi une part de simplicité en nous. La simplicité en nous, elle nous sauve, et en même temps, elle nous rend grossiers. Elle a les deux facettes à la fois. Elle fait de nous un homme meilleur, elle fait de nous un homme fragile également. Dans le tikkun et dans le tour. Voilà, dans le tikkun et dans le tour à la fois. Un homme qui accède au monde et qui peut chuter avec le monde. C'est ça le Hod. Donc la Gvura, c'est aussi le désir d'appartenir, et de s'appartenir et de posséder. Donc en fait, quand l'on veut posséder, que l'on se trouve dans le Hod, on peut posséder des choses mauvaises également. Donc en fait, il faut se sauver du Hod lui-même. Mais il est le pléco sur lequel on se tient. Donc en fait, les jambes ont deux aspects. Elles nous donnent d'être immobiles et en même temps, elles nous donnent de progresser. Et le travail, c'est toujours de progresser. Dès que l'on est immobile, alors on arrête de progresser. Et ce monde est un monde où l'on progresse sans arrêt. C'est ça tout le dévoilement de la Eloula de Rajbi. Les sages ont dit, Alma, ce Olam-ci où on se trouve, chez Aslinan, duquel on est Aslinan Miné, duquel tout découle et on coule avec lui. Vous voyez? Ce monde, il ne nous donne pas non plus de rester immobile sans arrêt. Il nous demande de progresser. Les anges qui sont statiques. Les anges de ce fait-là sont statiques par rapport aux âmes telles qu'elles se trouvent dans le monde divin. Il est écrit donc, Me'alchim, Natati lecha me'alchim, ben hamdim ha'ele. Les hamdim, ce sont les anges, malgré qu'ils s'appellent malachim, ça ressemble à me'alchim. Mais malachim, ce ne sont pas des êtres qui progressent. Et il est dit que l'élévation même des anges, puisqu'il y a des anges, le Rabbi nous rapporte qu'il y a des anges qui progressent. Puisqu'on a vu, il y a les srafim, Shamdim, les malo, etc. Il y a une progression chez les anges. Mais cette progression chez les anges provient également du fait du juif qui avance. Un juif qui fait tchouva permet aux anges d'avancer. Un juif qui sert Dieu donne aux anges de s'élever plus encore. Donc la progression des âmes dans les mondes divins, ou la progression même des anges, si elle est possible, elle viendra du fait de la progression du juif ici-bas. Donc en réalité, on va dire l'essentiel, c'est ça, c'est ce monde-ci. C'est ce qu'a dévoilé Rabbi Shimon. C'est-à-dire que ce monde-ci est l'essentiel tout autant
où je dévoile les mondes divins dans ce monde-ci. C'est ça le grand dévoilement de Rabbi Shimon. Dévoiler les mondes divins dans ce monde-ci, c'est vivre la nécessité d'un monde déshabillé. L'idée du Zohar, c'est de déshabiller le monde naturel pour dévoiler quelque chose de divin. Qu'est-ce qui est divin dans ce monde? Tout est divin. Et le Zohar lui-même, ce n'est pas un enseignement dans une Beth Knesset enfermée entre quatre murs, c'est un enseignement dans le monde, un monde libéré dans la nature. Les Talmidim partent avec Rabbi Shimon, ils marchent, ils vont, ils viennent, ils se rencontrent, ils se disent Rabbi, ils se disent si je suis né juste pour entendre cet enseignement-là, ils tombent par terre, ils pleurent. C'est très vivant le Zohar, ce sont des histoires tout le temps, ce sont des rencontres, c'est quelque chose de merveilleux en soi, d'un grand raffinement, On d'une peut grande pas finesse. l'étudier. On étudiera les autres, on organisera un petit peu un cours de Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire quand on rêve de Rabbi Shimon Bar Yochai et on ne le connaît pas à l'époque, on ne le connaissait pas. Consultation, c'est après le cours. Non, c'est Quand pas on rêve d'un tzaddik, consultation. l'enseignement dit que quand on rêve d'un tzaddik, on le dit dans le Chassidut pour les Rebbeim, il y a des traditions dans le Chassidut Rabat que tout ce que l'on pense la journée, on va le rêver le soir. Si on Oh, mais je ne rêve- le connaissais pas. Non, moi je vous dis, je ne suis pas fini, regardez. Tout ce que l'on pense la journée, on le rêve le soir, sauf quand on voit le rabbi qui nous apparaît en rêve. Le rabbi de toutes les époques. Tous les Nessi adorent. Donc quand le Rabbi Shimon nous apparaît en rêve, c'est une yichidout, il vient vous voir. Donc alors c'est le tzaddik qui est venu vous rencontrer. C'est un Et rêve qu'est-ce de qu'il rêve. faut faire dans ce cas-là? Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans le rêve. Il vous a dit des choses. Ce jour où il vous est apparu un rêve, c'est un jour de simcha. Pour les chassidim, quand le rabbi leur est apparu en rêve, c'était un jour de joie. Oui. Donc voilà, quand on a rêvé du rabbi, des Rebbeim, du Rabbi Réad, de tous les Rebbeim, voilà, c'était un jour de joie. On ne peut pas se réveiller le matin la même chose. Je réveillais du rabbi. Oui, j'ai rêvé du rabbi. Donc en fait, c'est un jour de joie, c'est pas un jour comme les autres. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'en fait, le but des tzadikim, c'est de nous dire qu'ils sont toujours vivants avec nous. Et qu'en réalité, ils vivent pour l'éternité. Et Rabbi Shimon dévoile une vie exaltée tout à fait, totalement, une vie tellement exaltée que finalement, il va vivre avec Dieu, d'une manière où il est confondu avec Dieu. Et cette rencontre entre lui et Dieu, c'est quelque chose de tellement merveilleux qu'il nous le transmet dans le Zohar. Vous voyez? Et il faut souligner que le Rabbi précise que Rabbi Shimon va dévoiler la pnimiut de la Torah, mais ensuite il va dévoiler, le jour même de sa Histalkut, il va dévoiler la pnimiut de la pnimiut. Vous voyez? La pnimiut de la pnimiut. De la pnimiut. C'est quoi la la pnimiut de l'intériorité, c'est le Zohar de la Torah, mais le jour de sa Histalkut, le jour de la Hiloula, il va dévoiler l'intériorité de l'intériorité. Vous voyez? Donc voilà, c'est le moment de Rabbi Shimon, le moment du Zohar, c'est le moment merveilleux. Voilà, chaque année, et cette année encore, on doit savoir quand on va se retrouver à Lag Baomer avec Rabbi Shimon. Alors on doit savoir que ce moment-là, c'est pas un moment juste où on se rappelle de Rabbi Shimon, c'est un moment où Rabbi Shimon vit avec nous, il est venu avec nous, il vit avec nous, et il nous souligne qu'il est toujours vivant, et qui plus est. D'après les Mamarim du Rabbi, il a reçu déjà son corps de Géoula, il est déjà en Géoula. Il attend finalement, et il a déjà rendu quitte le monde de l'exil, et il nous a donné sa Torah, et grâce à cette Torah, lorsque on l'intègre dans la compréhension, grâce à la Chassidut Chabad, aujourd'hui, c'est ce que dit le Rabbi, alors on avance et on progresse. On progresse non seulement dans le fait de faire Torah et Mitzvot, mais on atteint vraiment la pnimiut de la progression. Vous voyez? Et là, on s'élève d'un niveau en niveau jusqu'au niveau les plus élevés, les niveaux les plus merveilleux en fait. Vous voyez? En fait, de tout ça, on doit comprendre l'essentiel, c'est que dans notre vie de juif, on ne doit pas rester statique, on doit s'élever, avancer de niveau en niveau, et on doit dans chaque jour de notre vie, chaque moment, chaque seconde, chaque instant, essayer d'acheter quelque chose pour avancer. On dit que le juif il fait du commerce. Donc on fait du commerce avec la vie. On achète ce qu'il y a de meilleur, et ensuite on vend à notre tour ce que l'on a construit en intégrant le meilleur avec notre personnalité. Donc en fait, Dieu nous donne toujours d'acheter. On rencontre quelqu'un, on achète une expérience, une histoire, un enseignement. Tout ce que l'on achète finalement, ça va nous servir pour servir Dieu.
Et l'enseignement de Rabbi Shimon, c'est que les mondes divins vivent avec nous au quotidien, que ce quotidien où on se trouve, c'est un quotidien libéré, merveilleux, un quotidien de Géoula. Et en finalité, on doit savoir qu'aujourd'hui, si vous savez une parole que Rabbi dit souvent, elle vient du Zohar, un écart ou un massé. Un écart ou un massé, l'essentiel c'est l'action, justement, d'après le Zohar, alors qu'on pourrait dire, les livres de Halakha devraient nous dire que un écart ou un massé. Ben, le Mara peut-être. C'est le Zohar, un livre qui est totalement divin. Parce que justement, le but du Zohar, c'est de réunir à la fois les mondes divins et puis la réalité de notre monde. Et c'est pour ça, donc, dans cette optique-là, la Iloula, ce n'est pas une séparation. C'est le jour où Rabbi Shimon, une des plus grandes âmes de tous les temps, vient rendre quitte le monde de l'exil et que désormais on peut recevoir la Géoula. Voilà, on est passé par Pessar Sheni, n'oubliez pas. Pessar Sheni est venu nous enseigner que rien n'est jamais perdu. Il n'y a pas de situation désespérée. On peut toujours se rattraper, on peut toujours recommencer. Et cette force de recommencer, d'obtenir le meilleur, c'est justement comme ça que le monde est construit. Quand on étudie la Torah une fois et que l'on n'a pas compris, on peut recommencer et comprendre. Lorsque l'on n'a pas réussi un examen, on peut l'obtenir à nouveau. En fait, toute la vie, elle est faite sur un dépassement, ce qui s'appelle une progression. Et la progression, c'est une Iloula. Donc la Iloula, c'est la joie d'un mariage et c'est le feu, l'enflammement d'une âme avec Dieu, parce qu'elle comprend que la réalité de Dieu s'exprime dans un monde de Nosé Afachim, un monde qui réunit des contraires. C'est ce monde dans lequel nous vivons. Bon, on va terminer là, pas trop faire long. Que Dieu nous bénisse de vivre la Géoula Amitite Lashema, de nous voir Rabbi Shimon cette année, que ce soit au Beth Amikdash Ashlishi, que l'on voit Rabbi Shimon de nos yeux, que l'on danse nous aussi avec lui, et qu'ensuite il ne repart pas à se coucher dans sa tombe. Voilà. Et que toutes les tombes deviennent des endroits où on va faire les chaim avec les tzadikim. Et que voilà, sur la Géoula Amitite Lashema, Yom Shekulo Farbringen, Yom Shekulo Menucha. Mashiach, il peut venir à la Iloula. Voilà, Mashiach, il peut venir à la Iloula de Rabbi Shimon, et même avant, Il n'y a plus de Iloula. Je suis arrivé bien avec lui. Non, mais là,